السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Ruqya France, مرحبا, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Commence Inch'Allah par la femme avec sa fille à côté Inch'Allah. Donc là maman, malheureusement ma soeur, vous avez hérité de la sorcellerie transmise qui vient de vos parents, que eux aussi étaient victimes. On appelle ça at-tab'a, la sorcellerie transmise de génération en génération, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Quand quelqu'un il fait la ruqya, ça veut dire lui, sa tab'a, lui il est arrêté. Mais s'il a des frères et sœurs que eux aussi ont hérité la tab'a, ils doivent faire aussi de leur côté, sinon ça se transmet aux enfants. Mais celui qui a fait la ruqya, il arrête sa tab'a que de lui, pas de toute la famille. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total, ma soeur, en vous. Le nombre de sorcelleries qui s'occupent de votre sorcellerie, ils sont 5, ma soeur. Comme ça. Malheureusement, les sorcelleries qui étaient faites, les 4, ils sont refaites. Ça veut dire quelqu'un qui a refait cette sorcellerie. Est-ce qu'il a refait que ces 4? Au possible, depuis longtemps, il fait de la sorcellerie, ces 4. Donc c'est à vous de savoir. Mais quand il a sorcellerie répétitive, possible que cette personne il peut refaire, ou ces gens ils peuvent refaire contre vous au futur. Car la ruqya, je parle toujours de Ruqya France dans mon expérience. Je ne parle pas au nom des autres. Je ne sais pas s'ils arrivent ou ils n'arrivent pas, Allahu A'lam. Ici, avec la grâce d'Allah, j'enlève la sorcellerie et les djinns du passé, la sorcellerie et les djinns maintenant, de présent. Mais si il y a quelqu'un qui refait contre vous, vos ennemis, ils font de la sorcellerie d'ici 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, oui, vous allez être atteint, il faut me recontacter pour enlever les nouvelles sorcelleries. Inch'Allah, j'espère que personne ne refait pour personne. Dans les 4 sorcelleries, ils ont sacrifié des animaux pour le sorcier. Ils ont sacrifié pour que les shayatins boivent le sang de cet sacrifice fraîche. Comme ça, ils vont faire mieux leur travail contre vous, malheureusement.
La première sorcellerie, ils étaient enterrés, ma soeur. C'était As-Sihr At-Turabi, Madfoun. Ils ont enterré 2 fois. Ça, c'est les premières sorcelleries, 2 enterrés. La première sorcellerie, c'était Sihr Al-Nufur. Sihr Al-Nufur, celui qui a Sihr Al-Nufur, il s'échappe de la chose. Par exemple, s'il a un travail, c'est lui qui va sortir. Il va quitter ce travail. Nufur, nafartu min shay. C'est plus que s'échapper, c'est s'éloigner, c'est couper les ponts, c'est nufur. Sinon, de votre famille aussi, de votre mari, c'est toi qui va partir. Sans que lui demande rien. Nufur, c'est très dangereux. La deuxième sorcellerie qui a été aussi enterrée, Astaghfirullah, c'était As-Sihr Al-Jawarih. C'est écrit dans votre sorcellerie, Sihr Al-Jawarih. Celui qui a Sihr Al-Jawarih, il tombe toujours malade physiquement. La troisième sorcellerie qui a été faite, ça rentre dans la catégorie Sihr Nari, la sorcellerie qui doit être à côté, enterrée à côté d'une chaudière, cheminée, four, derrière un four, ou dans les moteurs même de voiture, quelque chose qui génère de la chaleur, ça alimente cette sorcellerie contre vous. Dans cette sorcellerie Nari, c'est écrit Sihr al-Faqr, ils veulent vous voir vivre la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. La dernière sorcellerie, c'est la catégorie As-Sihr al-Ma'i. Il a été jeté rivière, sinon puits, sinon dans les égouts, sinon dans la mer ou fleuve. C'est écrit dans cette sorcellerie Sihr Tshtat. Tshtat, comme je répète toujours, ça se travaille avec des vers, il les casse, il les disperse. Et ça, c'est pour disperser toute la famille. Sauf si Allah il vous a gardé main dans la main. Mais ça réagit immédiatement. Ça disperse chacun, il prend un chemin. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est une stratégie de guerre. Les shayatins, cette sorcellerie comme ça, chacun, il sera tout seul et finir. Pour votre fille, ma soeur, bien sûr, il a hérité la tchab'a, la sorcellerie qui vient des parents. Ça veut dire qu'il va vivre un peu de chaque sorcellerie des parents dans sa vie. Actuellement, il y a une seule sorcellerie en elle. Il y a un djinn shaitan, un seul. Quand toujours quelqu'un il est jeune, il y aura toujours peu. Ça dépend de sa force. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup. C'est très rare. Dans cette sorcellerie, c'était écrit Sihr Nufur, comme la maman. Nufur, pour les enfants, ils peuvent s'échapper de la maison. Yaharbuha, Nfar. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous avez beaucoup de loups autour de votre famille, ma soeur. Ils veulent vous finir. Peut-être ils ont une mauvaise œil très forte, leur jalousie très forte, ça les a poussés à faire vraiment ce genre de sorcellerie. On passe à l'homme qui est là, avec son fils. Pour vous, mon frère, vous avez malheureusement hérité tchab'a, mais deux tchab'a. Pas une seule tchab'a, vous avez hérité une tchab'a de votre père, vous avez hérité une tchab'a de votre mère. Ça veut dire que vous allez avoir double tchab'a par rapport à quelqu'un qui a hérité une seule fois. Vous allez vivre la sorcellerie de vos parents. Actuellement, vous avez 7 sorcelleries. Actuellement, 7.
Malheureusement, parmi les 7 sorcelleries, il y en a qui ont été refaites par vos ennemis. Il y a quelqu'un qui refait de la sorcellerie contre vous. Vous êtes suivi par vos ennemis. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent pour vous détruire, actuellement ils sont 8. Je parle toujours des principales. Ceux qui sont venus avec vos sorcelleries sont 8. Après ils peuvent amener des autres. Il y a aussi des sacrifices, ça ressemble votre sorcellerie un peu à la dame. Donc ils ont utilisé, sacrifier les animaux pour les shayatins. Les premières sorcelleries, elle a été enterrée à Sihr Turabi Medfoun. Sihr Turabi, il y a 3 sorcelleries enterrées. 3 fois Sihr enterré. Le premier, c'est écrit dans Sihr Tafriq, la sorcellerie de séparation entre vous, votre famille, entre vous et ceux que vous aimez. Aussi, ça cause aussi le divorce. La deuxième sorcellerie qui a été enterrée, c'était Sihr al-Jawarih. C'est pour les maladies physiques, c'est pour vous rendre malade. Vous êtes parmi les cas lourds, je peux dire, car le mélange de la sorcellerie que vous avez, ça peut vraiment finir quelqu'un, sauf si vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a protégé. Troisième sorcellerie qui a été enterrée, c'était Sihr Tchqaf. Vous connaissez Tchqaf, l'impuissance entre vous et votre femme, sinon chacun il fait chambre à part, sinon vous ne pouvez pas faire le nikah. L'autre catégorie qu'ils ont fait de la sorcellerie, c'était Sihr Nari. Il y en a deux sorcelleries. Sihr Nari, c'est la sorcellerie qui doit être mise à côté d'une chaudière, à côté d'un four, à côté dans le moteur des voitures, dans les tracteurs, dans les campagnes. Ils mettent ça, il doit être à côté d'un feu, ça s'alimente et ça devient pire en pire pour la personne. La première sorcellerie, c'était Sihr Tchtat. Ça se travaille avec des verres, avec des bouteilles de verre, et ça c'est pour disperser toute la famille. La deuxième qui est dans la catégorie de Sihr Nari, c'est Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, c'est vous aurez plus de waswas par rapport aux gens normaux, comme 40 fois par rapport à quelqu'un qui n'a pas de sorcellerie, c'est beaucoup. Et ça, celui qui a Sihr al-Hawatif, la majorité finissent dans un hôpital psychiatrique, sinon ils le rendent fou. C'est pour amener la personne à la folie. C'est des vrais sorcelleries qu'ils ont fait, vos ennemis, shayatin. Vous avez déjà la trace dans votre corps, il y a 2 sorcelleries qui ont été mangées et bu. Sorcellerie à manger, il y en a 2. Et là vous avez la totale de toutes les 7 sorcelleries que vous avez. Même sur votre visage, ça se voit, كيف ما نقولوا في المغرب واكل العصا باين فيك داكشي. Les 2 sorcelleries mangées, une but c'était pour séparation de couple. Ça veut dire que vous divorcez votre femme, sinon
de venir tout seul. L'autre, c'était Sihr al-Insidad, c'était une sorcellerie de blocage total. Ça bloque tous les domaines, malheureusement. Sauf si Allah il vous a protégé. Mais dans cette famille, malheureusement, il y a beaucoup de... Ces shayatin, c'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi toute sa jalousie, pourquoi tout ça, car ils veulent finir. Quand quelqu'un me contacte, je dois dire tout ce qu'il y a, je ne cache rien. Et c'est la vérité. Ça sera enlevé, toutes les sorcelleries et les djinns avec la grâce d'Allah, avec le Coran. Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, ce genre de sorcellerie pour un débutant, c'est très 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 difficile, impossible d'arriver. C'est impossible. Ce genre de sorcellerie, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, plus que 10 ans dans ce domaine. Alhamdulillah, avec la grâce d'Allah, j'ai plus que 15 ans dans ce domaine. Donc c'est pour ça, quand je dis ça sera enlevé, car je connais les clés qu'Allah m'a données avec la grâce d'Allah. Je connais, bismillah, mashallah, la force que j'ai pour détruire les sorcelleries. Et Allah il m'a mis un mur devant les shayatins, la sorcellerie, pour les gens qui sont derrière moi. Alhamdulillah, ça c'est garanti de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Je suis préparé pour ça. Alhamdulillah. Donc ça sera enlevé. J'espère que vos ennemis ne refont pas. Vous aurez après des séquelles dû à tout ce que vous avez vécu, c'est normal. Main dans la main, approche à votre femme, il ne faut pas dormir séparément, sinon ça devient un côté psychologique, ça va attirer les shayatins, car si vous êtes dans le haram. Quelqu'un marié qui fait chambre à part, il est dans le haram, il n'est pas en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car être avec votre femme, c'est une sunna, vous ne pouvez pas savoir de quoi il protège. Et la récompense que vous recevez. Un homme qui fait chambre à part, après la sorcellerie a été enlevée, il n'a plus de tête. Il faut qu'il se réveille. On passe au frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Et ces 2 sorcelleries, elles étaient refaites. Vous avez quelqu'un qui refait contre vous de temps en temps. La première sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i. Il a été jeté dans une rivière chez vous, à côté de chez vous. C'est écrit dans cette sorcellerie, Maïfrahsh, ça veut dire que tu ne sois pas joyeux ni content dans votre vie, que tu ne sois pas heureux. Ils ne veulent pas te voir farhan, content. La deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Khumul. Les 2 ils étaient jetés dans la rivière. Sihr al-Ma'i. Sihr al-Khumul, c'est celui qui est Sihr al-Khumul, il est habillé par la paresse, par l'isolation, la solitude. Il va détester d'être avec les gens. Toujours il pense. C'est ça. Sauf si Allah il vous a protégé, mais c'est ça ce que vous avez. Le khumul, c'est comme l'inactivité. Ils veulent vous bloquer aussi. Inactivité. Il n'y a pas quelque chose d'autre, il n'y a que ça, mon frère. Qu'Allah il vous libère, il nous libère tous, Inch'Allah. On passe à l'homme qui est là. À gauche. Malheureusement, vous avez hérité la taba'a, la sorcellerie transmise par vos parents, eux aussi étaient victimes. Le nombre de la
sorcelleries que vous avez sont 5 sorcelleries en total, mon frère, dans votre vie actuellement. Ils ont utilisé des sacrifices et des pactes chez les sorciers pour renforcer leur sorcellerie, malheureusement. Première sorcellerie, elle a été enterrée. La sorcellerie enterrée, ils ont enterré 2 fois la sorcellerie. Ça veut dire 2 sorcelleries, les premiers 2 sorcelleries qui étaient enterrées. La première sorcellerie, c'est écrit comme milieu. Qu'est-ce qu'on dit milieu? C'est comme vous serez jeté dans un coin, personne ne s'occupe de vous, vous serez comme ignoré, jeté, comme toujours jeté derrière. Deuxième sorcellerie, c'était la sorcellerie, c'est écrit, c'est là qui est deuxième enterré, Sihr Tafriq, séparer entre vous et ce que vous aimez, séparation. Troisième sorcellerie, c'était Sihr Nari, la sorcellerie qui doit être enterrée, sinon mis à côté d'une chaudière, où est-ce qu'il y a la chaleur, four, chaudière, comme vous voulez, mais elle doit être à côté de la chaleur, ça prend plus de force. C'est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr Ta'tal. Ralentir tous vos projets, vous devenez comme une tortue, très lent, les choses viennent à toi lentement, très très lent, pas comme tout le monde, ça détruit la personne. Les dernières sorcelleries, c'était Sihr al-Hawa'i, ça rentre dans la catégorie de la sorcellerie accrochée dans un arbre, dans une antenne, dans une maison vide. Il faut avoir de l'air qui passe, le courant d'air qui fait bouger cette sorcellerie. Ça s'alimente comme ça, avec l'air, avec le mouvement, les secouer. Il faut qu'ils soient toujours secoués. Ils sont 2 sorcelleries. La première, c'était Sihr al-Khumul, comme ce que j'ai dit aux frères. Sihr al-Khumul, vous soyez habillés par la paresse, par la lourdeur, par l'inactivité, par ne plus aller en avant, ne plus avoir envie de lutter. C'est ce qu'il y a dans cette sorcellerie. La dernière aussi, Sihr, c'est écrit dans la dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Ils veulent vous voir pauvre. Voilà. Il n'y a pas quelque chose d'autre, il n'y a que ça. Ça sera Inch'Allah enlevé avec la grâce d'Allah. On passe à cette famille ici. J'ai déjà vu cette famille, ils sont déjà venus chez moi. Masha'Allah, Bismillah, Masha'Allah, c'est des gens très très bon cœur. Mais malheureusement, ils ont des ennemis qui le font à la sorcellerie. Malgré ce sont des gens qui ne font aucun mal à personne. Priez pour tous ces gens. On commence par le mari, le frère. Ils sont liés avec sa femme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait sorcellerie pour lui, tout seul. Après, ils ont fait pour sa femme. Les deux, c'est comme une seule personne. Malheureusement, vous avez 2 sorcelleries. En vos deux, votre famille, vous avez 2 sorcelleries.
Et ces deux sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie contre vous par jalousie et méchanceté, sinon il y a des choses pourquoi vous connaissez déjà. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent, ils sont 5 en vous, le couple. Ça reste de la sorcellerie légère, ce n'est pas une sorcellerie forte, c'est un peu légère. À part ça, vous rajoutez, il y a beaucoup d'envieux, beaucoup de gens jaloux, il y a beaucoup de mauvais œil dans votre couple. Malgré que vous n'avez rien dit, vous avez que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez la baraka d'Allah subhanahu qui vous a protégé pendant toutes ces années. Mais déjà que ça, quelqu'un qui a beaucoup de mauvais œil, beaucoup des envieux, beaucoup de gens jaloux, ça crée une négativité sans besoin de djinn ni sorcellerie. Vous avez beaucoup de la négativité dans la maison, blocage même professionnel et tout. Ça crée beaucoup de problèmes dans la famille quand il y a ce trois-là. Soyez discret, pas trop d'amis. Car trop d'amis, maintenant c'est la fin des temps. Il faut rester avec Allah, votre ami, c'est votre propre famille. Ces deux sorcelleries, c'était As-Sihr Nari. C'est la sorcellerie qui doit être mise à côté de la chaleur, chaudière, four à pizza, moteur de voiture, n'importe quelle chose qui dégage la chaleur, même le vapeur, ça alimente cette sorcellerie. Une nari, une sorcellerie nari. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est le khomoul, c'est être habillé, vos deux, par la paresse, par perte d'énergie, par le khomoul marhi. C'est ce qu'ils veulent. La même sorcellerie, il y a aussi tafriq. Ils veulent vous séparer. La deuxième sorcellerie, il y a deux. Dans la première, il y en a deux. La deuxième, ça, c'est la sorcellerie Sihr al-Ma'i. Ça veut dire qu'ils l'ont jeté à côté d'une rivière. C'est écrit dans cette sorcellerie Sihr al-Ukusat, que vous aurez toujours des difficultés, le contraire de ce que vous souhaitez. Vous aurez toujours le contraire. Vous voulez A, vous allez avoir B. Mais j'ai pas encore eu le A. فهمتوا؟ العكس اللي نتوما بغيتو غادي تاخدوه. C'est ce qu'il y a dans le couple, il n'y a pas quelque chose d'autre. Pour la grande fille, oui, il a hérité la tchaba. La tchaba. Il n'a pas encore de sorcellerie, mais vos djinns, ils peuvent les embêter. La grande, il n'a pas de sorcellerie, il a la tchaba. C'est comme une sorcellerie. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Le petit, il a déjà été nettoyé. Il n'y a que les djinns qui les embêtent aussi. Il n'y a pas de sorcellerie en lui. Il y a un petit bébé, un ange. Actuellement, il est protégé, il n'a pas de sorcellerie, même la tchaba, il n'a pas encore hérité. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, il nous libère tous, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.